Avec nous, Madame Odette Tedga. Nous la connaissons d'abord parce qu'elle a organisé des élections Miss à travers le pays, à travers le continent, mais elle porte aussi un autre projet et elle va nous en parler parce qu'il est nécessaire pour nous, jeunes Africains, de savoir ce qui nous attend quand on décide de quitter notre continent et si on a des rêves, comment les ajuster. Bonjour à vous, Madame Odette Tedga. Oui, bonjour, bonjour. Voilà, j'espère qu'on l'a bien. Allô, bonjour. Oui, oui, bonjour. Ok, je crois que je vais changer. Voilà. Allô. Allô, oui, bonjour, bonjour. Je crois qu'on va voir. Ok, là, je crois que ce sera mieux. Bonjour. Voilà, bienvenue Là, vous sur m'entendez? Oui, on vous entend très bien. C'était un positionnement qu'il fallait régler. Voilà, bienvenue sur Africulture. D'accord. Merci. Voilà. Madame Odette Tedga, on va vous poser une question très simple. Quelle est votre vision par rapport à la mode africaine, vu que vous avez porté des jeunes, encouragé des jeunes à se lancer dans ce domaine? Oui, ma vision au niveau de la mode africaine, c'est que euh, je souhaiterais vraiment que les parents essaient de libérer leurs enfants, surtout des filles. Parce qu'aujourd'hui, les filles africaines sont bloquées mentalement. Pourquoi? Parce qu'on les prend comme des prostituées. Mhm, Si elles exercent le travail de mannequinat, on les prend comme des prostituées. Mais non, il faut que les parents sachent que ces jeunes filles ne sont pas des prostituées. C'est du travail comme tout le reste. mhm. Donc, si aujourd'hui il y a des filles ou il y a des enfants qui veulent faire ce métier, je pense que c'est bien. Il faut seulement que les jeunes là soient bien encadrés. Mhm. C'est l'encadrement qu'il faut. Parce que s'ils sont très bien encadrés, ils peuvent aller très loin. Mhm. Mais ce qui est sûr, c'est pas facile. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses là, il y a beaucoup de choses, mais quand les jeunes sont bien encadrés, ils n'ont pas de problème. Voilà, on va aborder avec vous l'immigration. Voilà, les jeunes qui quittent le continent africain. Vous les accueillez là-bas, vous les encadrez. Quelle est cette ambiance? Parlez-nous un peu de votre projet et comment ça se déroule. J'ai plusieurs projets. Vous parlez du projet du... Il y en a plusieurs. Lequel? Le Parlez-nous de projet ce qui de... pourrait véritablement guider les jeunes Africains quand ils se retrouvent de l'autre côté, puisque vous les accueillez, vous les encadrez. Hmm, d'accord. Au fait, pour moi, les jeunes qui quittent ici pour aller de l'autre côté, il faut... l'encadrement, c'est pas facile parce qu'il faut que quand les jeunes quittent ici pour aller là-bas, il faut qu'il y ait que les conditions, vraiment que les conditions soient bien réunies parce que des fois, on regrette après. Mais quand les conditions sont très bien réunies, donc tout va bien se passer. Je veux parler par exemple des gens qui arrivent, qui prennent des pirogues pour arriver en Europe. Mhm. En cours de route, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y en a d'autres qui meurent en route, d'autres qui arrivent. Mais dès qu'ils arrivent, ils rencontrent beaucoup de problèmes, de difficultés pour le logement, pour travailler, pour avoir des papiers, pour l'acceptation. Donc, c'est très, très délicat. Quand vous parlez Maintenant, de... quand ils Mhm. tombent dans des structures, oui, Je vous écoute, je vous écoute. d'accord. Si ils tombent dans les structures qui sont très bien encadrées, on peut les aider pendant un certain temps. Mhm. On les aide pendant un certain temps en essayant de les trouver les papiers. On les donne des papiers provisoires de 3 mois, 6 mois, ça dépend aussi. Ça dépend. Il y en a d'autres qui disent qu'ils sont des réfugiés, il y en a d'autres qui ne savent pas quoi faire. Donc il y a tout ça qui se mélange. Voilà, Mais sinon, c'est pas facile. voilà, quand on parle d'immigration, vous avez dit il faut avoir les conditions réunies. Quand est-ce qu'un Africain peut se dire que je peux quitter mon continent? Est-ce qu'on se lève parce qu'on a peut-être faim? Est-ce qu'on se lève parce qu'on ne rêve plus? Quand est-ce qu'on se décide pour changer de continent, effectivement, pour un jeune Africain, avec tout ce que vous avez vu là-bas autour de vous? Oui, exact. C'est vrai que quand les jeunes quittent ici, parce que la faute vient de nous qui habitons, qui restons de l'autre côté, Mhm. parce qu'on fait miroiter.
à nos jeunes ici que là-bas, il y a que du bien. Mais c'est pas vrai. Parce qu'on ne dit pas souvent la vérité. On ne montre pas la vérité de ce qui se passe là-bas. Maintenant, quand les jeunes, parce que les jeunes, quand on arrive, tu vois quelqu'un qui est bien, il est en bain, comme on dit souvent en bain. Tout le monde veut y arriver, veut arriver en bain, mais le problème c'est que quand pour y arriver, comment faire? Vous ne savez pas comment ils ont fait pour rester, vous ne savez pas comment ils ont fait pour réussir. Donc il y a beaucoup de paramètres en cours de route que nos jeunes ne comprennent pas. Mais c'est la faute de nous qui sommes là-bas. Parce qu'on ne dit jamais la réalité. Je vais vous donner l'exemple. Quelqu'un je prends la France par exemple, que je maîtrise à peu près bien. Quelqu'un qui quitte la France, qui est quitté ici il y a quelques années, il est arrivé là-bas. Il fait son nettoyage, il fait la plonge tous les jours, ou bien il garde une personne malade et tout. Mais quand il envoie des courriers ici à ses parents, il veut parler à ses parents, il ne dit pas la vérité. Il va gonfler le titre et montrer aux autres qu'il est mieux et tout. Et pour venir en vacances, il se prépare pendant 1 an, 2 ans pour économiser l'argent pour venir. Mais quand il arrive, les gens croient que c'est un dieu parce qu'il a les moyens là. Et pourtant, ils ne savent pas qu'il a gardé l'argent de côté pendant longtemps pour venir. Mais pour dire la vérité, il n'arrive pas. Il va venir, il va vous raconter tout. Donc, ça donne envie aux autres de dire, mais pourquoi elle est partie? Pourquoi il est parti? Pourquoi nous, on ne peut pas? Il faut qu'on essaye d'y aller. Maintenant, pour y aller, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Comme on dit, les doigts de la main ne sont pas pareils. On ne sait pas comment la personne a fait pour y arriver. On ne sait pas. Et toi, tu veux seulement embarquer pour dire que je vais arriver. Donc, ça pose vraiment souvent beaucoup de problèmes. Parce que si on commence, nous qui sommes là-bas, à être vrais et à dire la vérité aux jeunes d'ici, à les montrer, aller dire la vérité, montrer tout ce qui se passe là-bas, peut-être que les gens vont commencer à réfléchir. Parce que je vais vous dire l'exemple, quelqu'un qui quitte ici, il a laissé ses études, il a eu des diplômes ici. Il croit que là-bas, c'est la terre promise quand il arrive ou elle arrive. Mais quand elle arrive là-bas, elle ne va pas trouver du travail très bien. Je vois souvent des jeunes qui arrivent là-bas avec bac plus 3, bac plus 4. Mais tu demandes, mais pourquoi vous avez laissé le travail au Cameroun pour venir? Il dit, pourquoi vous-même vous êtes resté ici? Mais ils oublient que ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, franchement, moi aujourd'hui, je ne conseillerais pas beaucoup de jeunes, je dis, quitter ici, aller là-bas, parce que avant c'était plus facile. C'était plus facile par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, l'immigration est devenue très, très difficile, beaucoup plus contrôlée. Et moi, si quelqu'un a 1 million ici, qui peut commencer à vendre de l'eau quelque part, moi je lui conseille de vendre de l'eau en disant que petit à petit tu vas arriver. Maintenant, si tu veux souffrir, je te dis aussi que tu peux y aller, tu vas souffrir pendant 2-3 ans, mais ta souffrance, tu n'arrêteras pas d'aller en prison. Parce qu'il faut que quand tu sais, il faut accepter que les prisons, tu seras miroité par les prisons parce que tu vas rentrer dans les choses qui ne sont pas correctes. Et ça va, tu vas rentrer en prison régulièrement. Mais si c'est ça, pourquoi pas? Et dire après que oui, je suis en bain. Je suis en bain. Ouais. Voilà, Madame Odette Tedgar, vous avez reçu énormément de prix pour vous encourager dans votre travail. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces prix-là et à quoi est-ce que ça vous relie? Oui, en fait, oui, le prix que je viens d'avoir, oui, c'est avec beaucoup de travail parce que je travaille depuis 95, donc depuis 95, j'ai beaucoup travaillé et c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance pour les jeux sans là et tout qu'on vient de me donner. C'est la reconnaissance de beaucoup de travail parce que j'ai fait beaucoup de choses, j'ai créé beaucoup de choses, j'ai fait travailler des gens, j'ai organisé.
J'ai organisé l'élection de Miss Union pour le continent Afrique de 54 pays. J'ai organisé dernièrement ici au Cameroun, Miss d'arrondissement. J'ai fait travailler des gens et tout. Je suis l'une des premières femmes à faire le service à la personne, c'est-à-dire garder les personnes riches à domicile. Et donc, à Paris, j'ai eu beaucoup d'employés, j'ai eu les boîtes de nuit, restaurants. Donc, si aujourd'hui on me met parmi les 100 femmes leaders et tout, et qui s'occupent des réfugiés, mais parce que comme je fais beaucoup de social, je fais beaucoup de social, donc c'est pour cela que bon, peut-être qu'ils ont vu que je mérite. Non, non, c'est important, madame, c'est important. Voilà, avec nous, c'est Madame Odette Tedga. Vous avez découvert par vous-même. C'est une femme qui ne dort pas. C'est une femme qui se bat pour parler aux Africains, pour sensibiliser les jeunes et leur dire que le paradis, c'est pas là-bas. Le paradis, c'est où vous vous sentez bien. Un dernier mot à tous ceux qui nous écoutent actuellement et qui se disent que l'Afrique, il n'y a pas d'espoir. Qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Ah, je dis qu'ils se trompent. Ils se trompent parce que c'est en Afrique qu'il y a de l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que la population européenne, c'est vieillissant. C'est en Afrique qu'il y a des jeunes, il y a encore des jeunes qui peuvent faire quelque chose. Donc, si on reste bien, on réfléchit bien ici, on peut réussir. On n'a pas besoin d'aller en Europe pour réussir, mais c'est quelque chose qu'on a dans la tête en croyant que si on va en Europe, on va réussir. Mais sachez que ceux qui vont en Europe, il y a beaucoup de choses qui traversent. Il y a beaucoup. Mais si on accepte, pourquoi pas? Il faut toujours, mais moi, si un jeune me demande aujourd'hui, je lui demande, tu vas aller faire quoi? Ici, tu ne peux pas faire la même chose ici, parce que c'est pas facile. C'est pas facile de... Je vous dis, comme je disais tout à l'heure, qu'avant, c'était facile, mais là, aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'il faut aller... tu es camerounaise par exemple, ou camerounais, tu vas dire que tu es réfugié. Tu es réfugié, que tu as fait quoi? Ton père a fait quoi? On a mis ton père en prison. Il y a beaucoup des enquêtes qu'on va mettre. Finalement, on va te donner les papiers de 3 mois. Et quand ils vont finir les enquêtes, ils retirent les papiers. Tu te retrouves maintenant sans rien. On te dit de quitter le territoire et tout. Tu vois, ça pose beaucoup de problèmes. Psychologie non, je dirais aux jeunes, au lieu de mourir en route, restez ici. Restez en Afrique. Développez, faites grandir votre continent. Les jeunes Africains sont très intelligents, entrepreneurs. Ils peuvent faire, il faut seulement les gens qui peuvent les tenir en main pour les aider. C'est tout. Et c'est ça qui manque ici en Afrique. Parce que s'il y avait des mentors, on dit, voilà un jeune créateur, il veut s'en sortir, comment on peut l'aider, et qu'on le tient en main. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Bon, maintenant... je ne sais pas. Africulture est avec vous, Madame Odette Tedga, et on va essayer d'apporter des solutions, des éléments pour pouvoir faire changer les choses. On vous dit merci pour votre temps et pour ces informations et ce partage. D'accord. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Vraiment. Ok. Et à très bientôt. Voilà. Merci. Voilà, vous avez écouté Madame Odette Tedga. En direct de la France, où elle se bat effectivement pour parler aux jeunes. Et je pense